Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies laissées après le passage de la Lune à 0% dans le signe du Verseau. Exactement. Et donc cette phrase est un petit peu compliquée. En gros, je suis en retard parce que je suis malade. Et donc je m'y prends maintenant pour décrypter les énergies de la nouvelle lune. Sauf que maintenant elle est dans le signe du poisson, enfin des poissons. Merci encore de cette contribution. Alors oui, il est 15h30 de l'après-midi au moment où je tourne cette vidéo. Et j'ai eu un vœu exaucé. Ce coq en fait partie. Je vous explique ça dans un instant. Bref, je finis ma phrase. Qu'est-ce que je disais déjà ? Oui, que du coup, la lune est dans le signe des poissons. Néanmoins, elle a impulsé, elle a mis un flash sur les énergies du mois de février, sur même l'année 2023. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, l'environnement sonore de mes vidéos, comme vous l'aurez constaté d'ores et déjà en moins d'une minute, a changé. Voilà. Et en août, pour l'anecdote, j'avais dit à un ami, j'essaierai de retrouver enfin, de faire une capture d'écran, mais je lui avais dit, écoute, moi, mon rêve, c'est de vivre au bord de l'eau, et d'ici 2023, j'y serai, et j'aurai même des poules. Voilà. Et j'aurais dû peut-être préciser, je pensais pas devoir le faire, mais voilà, sans coq. Parce que du coup, il y en a 3. Donc je pense que l'univers... Ah, tu veux des poules ? Bah des coqs aussi, parce que forcément, voilà, pour les œufs, tout ça, des poules pondeuses. D'ailleurs, je pense pas qu'elles pondent. Enfin bref, j'irai regarder demain matin. On y va pour les énergies. Alors il y a beaucoup de choses à dire au niveau planétaire, il y a des choses qui ont bougé. Déjà, les fins de rétrogradation. Alors on a eu Mercure rétrograde. Bon, ça c'est, on va dire, une constante puisque Mercure rétrograde, c'est plusieurs fois dans l'année. On a eu Jupiter qui a fini sa rétrogradation depuis un moment, mais qui est dans le signe des Béliers, en conjonction d'ailleurs avec Junon, en maison 7. Il y a beaucoup de choses en maison 7. On a Junon, on a Vesta. Vesta est en conjonction avec Neptune. Alors, j'en parle rarement, mais là, dans la maison 7, c'est quand même la maison du couple. On a vu que dans les dernières thématiques, avec le soleil en Capricorne, avec la nouvelle lune en Capricorne, la pleine lune en Cancer, on travaillait l'axe travail-famille, etc. Enfin, on travaillait au niveau énergétique. La maison 10 est ressortie, d'accord, le rôle social, la stabilité. Mars a fini sa rétrogradation. Alors, il est sorti dans les énergies actuelles, donc je pense que voilà, il y a eu une grosse période où effectivement tout était au ralenti. Il y a eu Mercure rétrograde, Mars rétrograde en Gémeaux. Donc Mars est revenu direct en Gémeaux en maison 9. Il est actuellement à 9... au moment du passage de la nouvelle lune, il était à 9 degrés en maison 9. Voilà, 9, maison du Sagittaire. Donc c'est feu, impulsion, nouvelles idées, communication. Et on a aussi donc Mercure qui, là en ce moment, est en Capricorne, Vénus est en Verseau, Saturne est en Verseau, oui, en maison 5, avec le Soleil, et avec aussi Pluton. Pluton qui est en Capricorne, lui, mais en maison 5. Donc on est en train de révolutionner certaines choses. Uranus est toujours en Taureau, ça ne bougera pas avant quelques années. Ok, les planètes comme Uranus, Saturne, Pluton, tout ça, les planètes très lentes, très éloignées, enfin qui mettent longtemps à faire le tour du Soleil, voilà, elles restent dans le même signe pendant un temps. Sauf que Pluton, voilà, à un moment donné, va bouger et va arriver dans le signe du Verseau. Et on commence déjà à sentir les prémices. Donc le Soleil en Verseau, la nouvelle lune en Verseau, nous parle de s'ouvrir au changement, et on a eu comme un prémisse, comme si, on va dire, tout notre futur défilait sous nos yeux, et on se disait, ok, c'est le moment de révolutionner, de s'adapter, de changer, de vraiment voir. Le Verseau, c'est un signe d'air, c'est un signe de jugement, de jugeote, exactement, de réflexion, de stratégie, et forcément,
c'est un moment donné où on va regarder tout ce qu'on a mis en place. Et pardon pour l'ombre, j'ai pas encore de solution pour la lumière, ça viendra. On a le retour de Saturne avec l'âge, et on nous parle de l'expérience, on nous parle de récompense, mais aussi de temps, de karma, de sagesse, etc., etc. Donc là, on va voir effectivement eh bien, ce que ça va impulser pour les énergies à venir, mais on est déjà dans une notion, là on a la créativité, hein, soyez créatifs, avec Vénus rétrograde, mon cœur a besoin de faire une trêve, et surtout d'aller, de trouver des solutions viables sur le long terme, parce que ce qu'on veut, et on l'a dit, on l'a redit, c'est la stabilité. Alors, ceci étant dit, on a quand même, il y a des fourmis dans mon livre, voilà. Avec le retour de Saturne, pardon. Donc on nous dit que c'est les changements qu'on doit effectuer, hein, ils disent toujours que le temps change les choses, mais vous devez en fait les changer vous-même. C'est justement le moment idéal pour se poser les questions. Voilà, avec Mercure, la parole est mon plus grand messager, le partage de sagesse, mais c'est surtout aussi, je vais parler utile et je vais parler ou je vais réfléchir utile et je vais réfléchir de manière à pouvoir changer mes perspectives. Regardez, on a l'explorateur ici, on a les grandes perspectives ou les plus hautes perspectives, hein, pour traduire correctement en anglais, enfin de l'anglais. Donc là, on nous parle d'une vision, on nous parle de la nouvelle lune en Verseau qui va ouvrir, donc dès la fin du mois de janvier, mais pour le reste de l'année, voire même plus loin. On a le soleil, on a l'énergie solaire, l'énergie sacrée, le feu sacré en fait, qui va impulser grâce à ces nouvelles réflexions, voilà, qui sont portées encore aussi, hein, Maison 10, c'est la carrière, c'est le social, c'est la société, c'est sa place dans la société, c'est aussi son rôle dans le schéma, dans la structure, dans... c'est pas que la société, hein, c'est vraiment voilà, dans la famille, dans ce qu'on veut laisser sur cette planète. Voilà, on a toujours Uranus qui est en Verseau. Alors, ici, il y a eu la carte du taureau qui est sortie au début, mais elle est sortie un peu vite. Et je pose toujours une question, voilà, pour celles qui m'ont eu en formation, je vous ai dit l'important, c'est la question posée, pour que la carte tombe et qu'on sache à quoi ça correspond, à quelle réponse, voilà, la réponse la plus précise. Donc j'ai reposé la question, et là, c'est la part de fortune et la maison 7 qui est ressortie. Alors, la part de fortune, elle est en Lion, pour l'instant, en maison 11, avec les amis, avec le signe du lion, on est dans quelque chose de feu, on est encore dans la créativité, on est dans l'expression de soi, voilà. Cette part de fortune, ouais, elle est, je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur. Il y a eu du vide pour ça. Il y a eu vraiment de faire le vide pour pouvoir avoir conscience de l'important, de ce qui était important finalement, et de pouvoir faire la part des choses pour pouvoir effectuer les changements. Donc si vous avez eu l'impression d'avoir des choses qui vous ont été retirées ces derniers temps, ralenties, non, vous n'êtes pas forcément dans un karma punitif. Non, vous n'êtes pas forcément testé par vos maîtres ascensionnés ou que sais-je. Vous êtes juste dans une période où vous avez besoin de faire un tri et votre cerveau, il va être focus plutôt sur certaines choses plutôt que d'autres. C'est ce qu'on appelle des biais de confirmation. Voilà, je tenais à le préciser. J'attends que le voisin ait fini de démarrer. On nous parle de nous émerveiller. On nous dit... Ressentez la vie dans ce qu'elle a de magique avec tout ce que vous offre l'univers. Voyez comme tout ce que vous touchez est connecté au divin. Regardez au-delà de votre réalité, au-delà de notre monde, au-delà de l'espace et du temps, vers les royaumes infinis qui créent et s'amusent pour votre plus grand plaisir. Et pour l'affirmation, j'accueille chaque instant, je joue et je danse avec le divin. La vie est pour moi un voyage extraordinaire. Et ça fait penser... pareil, à la maison 5, la maison de l'expression de soi,
de l'enfant intérieur, de l'amusement. On a le soleil, on a la part de fortune en lion, là actuellement dans le ciel astral. On a ce côté, on a été testé, oui, je te le fais pas dire. Donc, on nous dit avec cette carte, je suis désolée pour ma voix, elle est en train de, voilà, ça fait 10 minutes. Pour peu, je ferai une pause et je reprendrai après. Donc, on nous dit, avec cette carte, on est en mesure de mieux comprendre certaines choses. Donc, il y a eu des passages difficiles, mais aussi la récolte de ce qui a été semé. On nous dit qu'on est à un moment de notre vie où on comprend mieux qu'autrefois, avec ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'avec l'année dernière, tout ce qui a été pas traumatisant non plus, mais challengeant, pour sûr. Et puis aussi, voilà, de faire preuve de courage. On a Mars avec nous, même s'il est rétrograde. On a quand même cette idée d'avoir fondé quelque chose qui était peut-être un petit peu, comment dire, bancal, sur lequel il a fallu revenir. Et aujourd'hui, on en mesure tout l'enseignement, je dirais, épigénique que ça a fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on est parti de ce point, et finalement, on a dû bosser ça, puis bosser ça, puis bosser ça, puis bosser ça, puis bosser ça. Et au final, quand on revient dessus, on se dit, non mais en fait, waouh, mon ambition, elle était là, et je me retrouve avec tout ça. Voyez ? Donc c'est un petit peu ce que promet, on va dire, Saturne et cette carte du retour de Saturne. C'est-à-dire que si on fait preuve de pessimisme, si on regarde tout le temps, la notion de temps en termes de mesure, on perd espoir et donc on est tenté d'abandonner ou contraint alors que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Alors que ici, on n'a pas de passe-droit, on est obligé de se retrousser les manches, on est obligé de pédaler. Hein. J'en ai parlé en plus aujourd'hui, là, dans mon post Instagram, mais c'est hier pour vous. Donc, on a l'idée de permanence, on a le saut, comme une garantie de long terme pour les personnes qui auront persévéré. C'est pour ça que je disais à un moment donné, au mois d'août, etc., n'abandonnez pas, ne vous précipitez pas. C'est peut-être pas le bon moment, mais derrière, la récolte est beaucoup plus grande. C'est un peu comme si on se concentrait sur une mini-finalité, alors qu'en ayant trimé, finalement, la récompense est largement plus grande que ce qu'on aurait pu envisager. C'est-à-dire que même notre imagination n'est pas en mesure de se figurer dès le départ qu'on aurait pu avoir tout ça. Donc là, excusez-moi, on nous dit tout ce qui était branlant, bancal, fake, et je l'avais déjà dit, et j'étais pas la seule d'ailleurs, mais voilà, tout ce qui était branlant, bancal, fake, voilà, factice, n'était pas fait pour durer, et que aujourd'hui, que ce soit un partenariat, que ce soit une relation, c'est pas fait pour durer, ça doit dégager. Voilà, il y a vraiment ce côté presque pas le choix. Maintenant, alors l'idée, c'est de réexplorer justement qu'est-ce que ça a pris de moi, qu'est-ce que j'ai glané en cours de route, parce que tout ça n'était pas pour rien. C'était quelque chose qui nous a permis, évidemment, d'évoluer. Alors, on nous parle d'une réussite grandissante dans le temps. On nous dit lâchez prise de vos illusions, car elles ne vous font pas de bien. Il va falloir passer aux choses sérieuses. Maintenant, il est temps de voir de quel bois vous chauffez. Donc, il peut y avoir... on voit que la maison 7, avec Jupiter, Vesta, Junon en bélier en maison 7, Jupiter en bélier en maison 7, Vesta, maison 7, en conjonction avec Neptune, maison 7. La Lune est en maison 6, donc non, elle travaille. Là, elle est au niveau des énergies de la Vierge, donc à l'opposé du Poisson, du signe des Poissons, pardon. On a Chiron en bélier en maison 7, donc on trouve des clés, des solutions pour faire durer les partenariats, que ce soit amoureux ou professionnels, ou même tout simplement des partenaires de vie, une meilleure amie,
une voisine sur laquelle on peut compter. Voilà, tout ça, c'est en train d'être travaillé. Parce que c'est aussi la place dans le monde, hein, et la maison 10, c'est sa place dans le monde. Voilà comment je pouvais résumer ce premier tableau. Alors, vite fait, pour vous montrer, mais bon, on a tout déjà exploré. Donc, évoqué. Donc, on a l'explorateur, sa boussole entre le cœur et la vision, le mental. On a Mars rétrograde, je transforme ma frustration en motivation. C'était la période dans laquelle on vient de sortir. On a dû patienter, parfois trépigner. Il y a eu des choses qui ont été plutôt, on va dire, agaçantes par moments aussi. Voilà. Et puis, finalement, d'un coup d'un seul. D'ailleurs, vous l'avez vu, hein, si vous me suivez sur Instagram. Si c'est pas le cas, je vous invite quand même à le faire, parce que c'est assez sympa. Voilà. Mais j'avais dit, voilà, ça redémarre. C'est un peu... d'ailleurs, j'ai eu cette chanson pendant que je faisais le tirage. C'est la chenille qui redémarre. Voilà. Parce que on a eu une période de latence, une période un peu de pendu. Donc le pendu dans le tarot, hein, bien sûr, qui nous parlait d'un ralentissement, de la nécessité de voir les choses différemment. Là, on a de nouvelles idées, de plus hautes perspectives, et surtout pour sa carrière, sa place dans le monde, sa place dans la famille, sa place dans la société, justement, on voit plus loin, on voit plus grand, comme disaient les Daft Punk. Voilà. Plus haut, plus grand, plus fort, j'ai oublié le dernier. Alors, Mercure nous parle de partager sa sagesse. On nous dit, la parole est mon plus grand messager. Moi, je dirais, la parole est d'argent, le silence est d'or. Et Mercure, c'est aussi la réflexion. C'est pas que la parole, c'est pas que l'informatique, c'est pas que les cancans, les ragots. Hein, quand on dit Mercure rétrograde, il y a ci, il y a ça, c'est une croyance populaire. Mais on a surtout l'idée de... Je laisse passer certaines idées. Il y a des idées qui me viennent aussi d'un partage avec les autres, avec le monde, avec le collectif, avec ce que j'ai pu glaner de mes anciennes versions de moi. Et aujourd'hui, je réfléchis. Nouvelle lune en Verseau, je m'ouvre au changement, je réfléchis et je vais... communiquer. Alors, on a Mars en Gémeaux, hein, même Mars est rétrograde dans le tirage, parce qu'il l'a été pendant 1 mois et demi, 2 mois, je ne sais plus. Il reste dans le signe des Gémeaux. Gémeaux est régi par la planète Mercure. Donc, justement, là, Mars est en retour direct. Il va quitter le signe des Gémeaux dans quelques temps. Mais on a vraiment ce côté, voilà, j'utilise ma verve, mon éloquence, ou alors j'ai dû travailler ça, parce que pour beaucoup de personnes, si par exemple vous avez votre Mercure en Poisson, en Cancer, en Scorpion, la prise de parole n'est pas forcément évidente. Voilà, c'est pas... vous avez votre Mercure en Capricorne, en maison 12, vous êtes une carpe, vous êtes une tombe, vous êtes... voilà, c'est dur de vous arracher des confidences, voilà, vous le ferez pas à n'importe qui. Bon, bah, là c'est pareil. Sauf que derrière, il y a quand même une prise de confiance globale, hein, collective bien sûr, avec ce côté, voilà, la roue tourne toujours. Maintenant, j'ai fait un tour, hein, un retour de Saturne, j'ai pu faire un tour global de ces derniers temps, de ces dernières années. Je me rends compte qu'on m'a fait bosser ça, mais qu'au final, j'ai glané beaucoup plus que ce que je pouvais espérer. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, hein. Mais voilà, l'enseignement est là. C'est-à-dire qu'on en voit la finalité. On a eu aussi le carré Saturne-Uranus, qui se terminera en réalité un petit peu plus tard, mais qui commence à se détendre. Voilà, on a Pluton qui a fait son boulot dans le signe du Capricorne, donc forcément on commence à le sentir aussi. L'arrivée dans le signe du Verseau, l'ère du Verseau, voilà, on commence à le sentir aussi. Donc le soleil, mon énergie fondamentale, alors ça va être aussi au niveau de son alimentation. On a toujours Uranus en Taureau, on a le vide, la part de fortune, la maison 7, c'est-à-dire je dois faire le vide, enfin en tout cas pour moi, il y a eu quelque chose à faire à ce niveau-là, c'est-à-dire de voir
que la chance est parfois aussi dans la mise en retrait de certaines personnes dans nos vies, parce que ça nous permet de comprendre que notre cadre, notre seuil de tolérance a changé, qu'on a changé, et que forcément, quand on se revalorise, quand on a travaillé l'amour de soi, quand on a travaillé le respect de soi, et qu'on a travaillé la confiance en soi, on a donc comblé ce qu'on appelle la blessure d'humiliation, avec le besoin de s'identifier aux autres, la validation des autres. Donc le cadre est beaucoup plus... Pour moi, cette carte, elle est pas mal du tout, parce que justement, ce qui est à l'intérieur, c'est de la simplicité, c'est de la légèreté, et on a cette notion de rempart, on a cette notion d'armure. Voilà, à l'intérieur, c'est pas vide, j'ai la capacité de faire le vide, la capacité de donner du vide aussi aux personnes qui n'en valent pas la peine. Et ça, c'est une énorme satisfaction. Enfin, je sais pas pour vous comment vous le vivez, mais quand vous êtes capable de tourner les talons et de dire à quelqu'un « Écoute, ce que tu as à me proposer ne m'intéresse pas », voilà, vous lui signifiez qui vous êtes, quelle valeur vous avez, et la valeur, c'est le respect, et le respect, c'est l'amour de soi. Donc, vous signifiez à l'autre « Moi, je m'aime », et si t'en fais pas autant, bah casse-toi en fait. Voilà. Bon, allez, c'est dit, comme ça. Alors, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Je ferai donc les signes par signe. Bien sûr, je vais commencer dans la semaine. J'attends que ma voix se rétablisse un petit peu parce que là, ça devient quand même un peu laborieux. Alors, je vais prendre celui-ci et on va aller voir. Donc les énergies, globales, allez, les amoureux d'entrée de jeu. Les amoureux, vous avez peut-être déjà d'ailleurs vu cette carte dans un des tirages Instagram. Alors, mon Instagram, il est en barre de description pour celles et ceux qui arrivent sur cette chaîne. Bienvenue à vous. Je n'ai pas cette voix d'habitude. Alors, hop là, non, là il y en a trop. Il y en a beaucoup trop, ouais. Allez. Qu'est-ce qu'on nous fait travailler? Le challenge, l'ouverture, la chance, l'aide extérieure qu'on pourrait avoir aussi. Ah, 10 d'épée. Alors, mi-figue, mi-raisin, on va quand même le mettre à l'endroit. 10 d'épée. Voilà, on va le mettre comme ça. Derrière, on a du 8 de coupe. Non, 7 de coupe, pardon. Oui, donc là, il y a eu des illusions. En 2 mots, des illusions, voilà, avec la liaison, c'est pas évident. Il y a eu illusion, il y a eu imagination. Et comment imaginer après avoir été trahi, donc de s'être fait des désillusions, d'avoir eu des désillusions? C'est une petite question. Comment espérer, comment se remettre? Et ben voilà, le 9 de bâton nous répond, il faut tout simplement bosser. Ok, donc à court terme, encore un petit peu de méfiance aussi avec ce 9 de bâton. On a le chariot, voilà, et là on a la récompense. Alors c'est marrant, on a le 6, on a le 7. Donc il y a une montée en puissance. Rien à voir avec les lames mineures, parce que là on a du 10, du 9, non, c'est pas une rétrogradation. Là on boucle un cycle. Ouais, au niveau de la trahison, au niveau de la confiance en soi, parce que comment se faire confiance aussi après avoir été banané, ça c'est une question, et surtout en amour. Je parle de choix aussi, enfin je parle d'amour, mais les amoureux peuvent parler d'un choix de vie, un choix très important. Là, on nous fait travailler l'amour de soi, justement. On a les deux directions. Le chariot, c'est l'intérieur, l'extérieur. C'est aussi le conquérant. Je suis conscient de mes capacités. Donc, quand je suis conscient de mes capacités, j'ai la capacité à aller partout. J'ai la possibilité d'aller partout. Alors attendez, là il y a trop de cartes qui sont tombées, reine d'épée et 7 de denier. Ok, je les garde dans un coin de ma tête, c'est une information. J'en veux qu'une s'il vous plaît, si c'est possible. Allez, en synthèse s'il vous plaît. Ah, allez, celle-là elle a voulu sortir. 5 d'épée. Ok, 5 d'épée, as de denier.
Alors, ouais, ça explique un petit peu ici, même ici. Alors, rencontre deux personnes très influentes, très, comment dire, très significatives, très charismatiques, dont on sent l'importance dans notre vie. Maintenant, l'histoire qu'on a pu se raconter par rapport à ces personnes, c'est-à-dire, bah voilà, j'ai rencontré la bonne personne, euh, elle et moi, lui et moi, peu importe, c'est pour la vie, etc. On a peut-être dû, depuis, revoir sa copie. Voilà. Et ça, 5 d'épée nous a fait travailler. Nous a fait travailler quoi? Alors, l'humiliation, les valeurs, l'amour de soi, le respect de soi, la confiance en soi. C'est-à-dire que quand on laisse les autres nous enfermer, c'est même pas nous guider, mais nous conditionner, nous martyriser. Je cherche mes mots, hein, parce que là, c'est ce qui me vient. Nous martyriser, nous conditionner, nous formater, nous faire culpabiliser. La culpabilité étant un des taux vibratoires les plus bas. Voilà, ouais, t'es pas assez positif, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. On nous compare à d'autres personnes, la brèche qu'on a pu laisser nous faire mal, enfin, qui a engrangé tout ça, c'est qu'on y a cru, tout simplement, qu'on a laissé certaines personnes nous comparer aux autres, nous comparer au passé, nous comparer à des versions de nous où on allait mieux. Et du coup, dans ce 5 d'épée, il y a eu du conflit, il y a eu de la bagarre, il y a eu des disputes, il y a eu bon, je vous fais pas le tableau, hein, des larmes, des cris, des mots d'oiseaux, peu importe. Tout ça, c'est le 5 d'épée. Maintenant, derrière, ce qu'on nous dit, c'est que parfois, et ce qu'on est en train de travailler là dans le challenge et l'énergie à court terme, c'est de faire le deuil de l'histoire qu'on s'est racontée. C'est-à-dire que des fois, il faut faire le deuil d'une personne ou le deuil d'une relation, mais il faut aussi faire le deuil des projets qu'on a eus avec cette personne éventuellement, des croyances, des espoirs, etc., etc. Donc il y a plein de mini-deuils à faire. Les deuils d'habitude aussi, quand cette personne nous écrivait tous les matins, ou qu'on avait son petit message et tout, c'est aussi un mini-deuil. Donc là, je dirais que l'enjeu avec la nouvelle lune dans le signe du Verseau, c'est ok, moi, je suis en train de changer. C'est déjà en train de changer. Ça change tout le temps. Quand vous entendez quelqu'un qui dit oh là là, ça bouge au niveau des planètes, ça je l'ai mis en hashtag, mais ça bouge tout le temps. C'est maintenant les transits dans telle position, de maisons, de signes, etc., qui font que ça va être intéressant à décrypter. Quelqu'un qui vous dit oui, ça bouge beaucoup en ce moment au niveau des planètes, j'ai envie de dire ça bouge tout le temps. Enfin, moi, on est même en train de bouger au moment où je vous parle. Alors, on ne s'en rend pas compte, il y a la gravité, tant mieux. Voilà, mais c'est tout le temps en permanence. Quand on a intégré le fait que ça bougeait en permanence, on va se dire ok, c'est temporaire. Et donc, ce qu'on travaille, paradoxalement, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est cette notion de long terme. Donc accepter le temporaire, mais cette acceptation du temporaire, on fait en sorte de s'émerveiller de ce qu'on peut, de faire en sorte d'être comme un enfant dans la légèreté, l'innocence, la joie, la pureté, etc. Taux vibratoire les plus hauts, hein, proche de l'illumination, proche de Dieu. Hein, les tourments, l'enfer, hein, c'est en bas, c'est la culpabilité, la honte, même la colère est un peu mieux que la honte, hein, pour vous dire. Et du coup, ça, on est en bas, taux vibratoire en bas, donc on pourrait dire, oui, en termes d'enfer et de paradis, par exemple. Bon, là, voilà. Là, on est dans cette, dans cette notion de travailler à relâcher. Là, je dirais qu'il y a pile poil entre un 10 d'épée et un 9 de bâton, un mécanisme de défense. Mais derrière, la révélation, elle est, voilà, à long terme, on finit par être le chariot. Le chariot, c'est une lame majeure. Le chariot, c'est la conquête, la force en soi, la force intérieure et extérieure. C'est le yin et le yang. C'est
La conquête, c'est Apollon hein, sur son char, donc c'est vraiment ce côté flamboyant. Oui, j'ai envie d'utiliser ce mot, même si c'est waouh, flamboyant. Cette flamboyance, voilà, je brille. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je brille. Voilà, tu vas où? Je sais pas, mais je brille. Voilà, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Parce que mon destin, ma destination, ma finalité, ma destination finale, mauvais jeu de mots peut-être, mauvaise référence culturelle, on va dire. Mais du coup, c'est vraiment, peu importe les détails, je sais que j'ai les compétences. Peu importe les détails, je sais que je sais conduire. L'univers m'a fait travailler justement mon code, mon permis de conduire, permission de conduire, c'est-à-dire permission de rouler, de faire mes propres choix, d'aller où je veux. Les amoureux. De choisir en fonction de mon instinct, en fonction de mon cœur. Voilà, donc comment écouter son cœur? Voilà, c'est en étant toujours ouvert aux possibilités, aux probabilités, à la chance. L'as de denier, hein. On a le valet de bâton, donc derrière elle dure démarrage. 4 d'épée, coucouche panier. Comme moi dans pas longtemps, avec ma voix. Alors, excusez-moi. Alors, on a la lettre. Possible déclaration. Alors, on a les souris. Ah ouais, les difficultés à cause du mental. Et du coup, là, on a un petit conseil. Coucher sur papier. Pour faire un deuil de projet, un deuil de ce qu'on imaginait d'une chose, de comment allait être la relation. Alors, je sais pas ce qui se passe, là. Ah oui, d'accord, il y a un sac à côté, elles sont en train de... J'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Ouais, alors, donc, on couche sur papier toutes les pensées négatives, on peut refaire un bilan de sa journée, dire voilà, aujourd'hui, machine m'a dit que, etc., ça m'a embêté dans la mesure ou machin. Et en fait, à force de coucher sur papier, on va pouvoir se distancer, prendre du recul et surtout faire la part des choses. Donc se dissocier des difficultés, ne plus les intégrer comme étant siennes, ne plus assumer que c'est vrai, mais se dire ok, comment je peux faire maintenant pour changer tout ça? Ben voilà, on a la force intérieure, moi je l'appellerais comme ça, avec l'ours et la maison. On a vraiment cette idée de force intérieure. Alors on a du 10, on a aussi le 4, on a le 15. Ça me fait penser au Capricorne, voilà, avec, oui, c'est encore une fois la structure, la stabilité, la puissance. C'est aussi la puissance intérieure. C'est-à-dire, voilà, je décide de ce que je nourris à l'intérieur de moi. Quel environnement, voilà, quel environnement j'entretiens, que ce soit en termes de nourriture, de musique, de personnes, de croyances, etc., etc. Donc tout ça, ça va permettre, chaque fois je les prends à l'envers, à chaque fois vous allez pouvoir vous permettre d'avoir conscience, voilà, de votre environnement avec un roi d'épée, n'importe quoi. Je voulais parler du Verseau, avec le Mars en Gémeaux aussi. Voilà, le soleil en Verseau, c'est un regard conscient sur les choses, un regard humaniste, un regard visionnaire aussi. Voilà, c'est le visionnaire et le révolutionnaire. Qu'est-ce que je peux changer, révolutionner dans mon environnement intérieur? On est à la croisée des chemins. Alors, on a pareil, hein, le chariot, la croisée des chemins, on a l'étoile, ok. Il y a des choses aussi. La peur. Ah oui, ok. Il y a une peur qui est en train d'être travaillée chez certaines personnes. C'est la peur de tomber encore sur des personnes égoïstes. Voilà, c'est ce que je viens de capter. Ok, alors on continue. On a la maturité, la paix. Ouais, et ici on a vraiment ce côté, je me suis débarrassée d'un fardeau, hein. J'ai travaillé, je me suis débarrassée de quelque chose, de croyances, de schémas. Voilà, on a quelque chose à ce niveau-là qui a été travaillé aussi dans les croyances avant tout, hein, parce qu'avec la faux, on est quand même dans la récolte, on est dans
Ouais, on casse avec une mécanique aussi, hein. C'est pour ça que c'est intense comme période. Casser une mécanique. Voilà, ça c'est quelque chose. Alors, non, elle s'est pas retournée. Et on a la clé. Alors, Chiron en maison 5, en maison 7, pardon, en bélier. Oui, on se débarrasse aussi des candidatons, des personnes. On fait le point et on fait le vide. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve ici. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi pour finir? Alors, obstacle. Attendez, je vais recouvrir comme ça. Obstacle. Rencontre. Destin. Ouais, ça fait penser à... Alors, je l'ai dit hein, tout à l'heure, voilà, des rencontres dont on pressentait l'importance, dont il a fallu faire le deuil aussi des fois de certaines histoires, hein, c'est-à-dire, je suis sûre que c'est le bon, etc. On ne s'est pas planté, c'était la bonne personne au bon moment pour certaines transformations. J'aime bien, là, ça parle bien. Transformation, lenteur, mais derrière, on a quand même l'abondance garantie. Ça, c'est retour de Saturne. Attendez, j'ai l'impression que... Voilà, parce que j'avais l'impression que j'allais tomber de ma chaise en plastique. Alors, transformation, lenteur. Échec. Ouais, là, on travaille aussi à pacifier certains échecs. Je vais reposer une carte dessus. Parce qu'un échec à long terme, c'est quand même pas cool. Hein. Et on a la paix. Ouais, bah voilà, je disais, il faut pacifier. Voilà, et on a la paix. Alors, on avait Lily. Hein, ici, cette carte va représenter la pacification de certaines blessures. Voilà, et on a effectivement, comme si la carte venait de me répondre, on trouve la solution, la paix, parmi ce qu'on pourrait identifier comme un échec. C'est on va dire, une vision de l'esprit. Alors, on va voir... On va demander, pour terminer, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Alors, on a l'arrivée. Ok, on a le rider, avec un engagement à la clé. Ouais, quelqu'un qui veut entamer un bout de chemin. Hein. Il y a vraiment ce côté, vous voyez, on a le gentleman qui arrive. Alors, on a dû s'isoler aussi, hein, oui, on a eu les oiseaux tout à l'heure, voilà. S'isoler, des cancans, des remarques perfides, voilà. Ça, c'est quelque chose... Alors, ça peut être aussi... ouais, j'évite de raconter aux autres. Ça peut être ça aussi, parce qu'attention, hein, parce que des fois, on raconte et derrière, les gens font les... Comment dire? Voilà, ils vont de bon cœur dans les commentaires. Et ça alourdit énergétiquement, ce qu'on pourrait appeler du mauvais œil. Alors, hop, hop, hop. On a les projets et on a la paix. Mais on a encore ces rats, enfin j'allais dire ces putains de rats, pardon, avec serpent. Oui, il y a une méfiance. Ça, c'est du 9 de bâton. En fait, la clé, ça va être de travailler avec le chariot, hein, de travailler la confiance en soi. Là, clairement... le reste, ça va être du conseil personnalisé. On a vraiment quelqu'un qui compte arriver, mais il y a encore aussi le fardeau des personnes parties, je dirais. Des personnes qui comptaient rester, qui finalement ne le sont pas restées. Donc il y a eu ça a été vécu comme des trahisons, hein, 10 d'épée. Ça a été vécu comme des mensonges, des trahisons, et on travaille. Certaines personnes, si vous vous reconnaissez là-dedans, vous êtes en plein travail énergétique. Alors on l'est tous plus ou moins à différents degrés. Hein, en fonction de certaines périodes, ça va être les mêmes problématiques pour plein d'entre nous sans qu'on le sache. Voilà, moi je me rends compte de ça aussi en partageant avec beaucoup d'entre vous hein, à travers les vidéos. Pour d'autres, ça va être au niveau des partenaires de travail, des cancans, des collègues. Ouais, les oiseaux étaient restés ici en dos de deck. Voilà, je me rends compte quand je range mes cartes. Hop. Alors, on va voir en face énergie suscitée. Ok, mes jeux ne sont pas encore remis. Je vais les ranger et les trier. Alors, hop là. Je reçois les messages. On a
Ouais, des synchronicités, des choses qui se mettent en place. Je suis instable. Pour l'instant, je dirais que de l'autre côté, c'est en miroir, mais en miroir décalé avec vous. Voilà. Conscientisation, je clôture un chapitre. J'ai du boulot à faire. Je ne suis pas encore disponible. Ma réponse n'est pas non, mais elle n'est pas oui non plus. Pour l'instant, c'est statu quo. Pour l'instant, vous pourriez le vivre comme un échec, mais en réalité, derrière, ça ouvre à plus de choses. Je vous l'ai dit, donc gardez ça en tête. Ça va être assez intéressant. Parce que je pense que voilà, il y a quand même de la surveillance. Alors attention, si vous surveillez votre autre, enfin, il y a un message vibratoire à travers cette petite action, mine de rien. Alors, on a, bon, âme sœur, la carte du lien particulier. On ne peut pas dénigrer le fait, mais je pense que pour certaines personnes, vous avez eu des amis qui vous ont dit non mais franchement remettant, c'est juste quelqu'un comme ça, oui non mais non. Voilà, parce que derrière, regardez, voilà, je reviens, attends-moi. Alors, ça concernera pas tout le monde, mais ça peut être revenir sur quelque chose, hein, bien sûr. Mais là, on est quand même dans le sentimental. Je vais prendre une dernière carte. Un dernier petit message avant de clôturer cette vidéo. Donc pour les énergies du mois de février, du reste, hein, parce que bientôt je vais sortir la vidéo des signes. Alors, je suis ton autre. Voilà. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, machin, ton partenaire de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Voilà, donc vous le savez, vous le sentez. Il y a cette carte-là, bah ouais, je suis moite, donc je colle, je t'aime. Bah moi aussi, je vous aime et je vous fais des bisous. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre patience et puis pour vos encouragements pour mon nouveau projet de vie. Je vous souhaite d'accomplir vos rêves. Voilà, même si des fois c'est un petit peu la soupe à la grimace parce que il faut s'adapter, on n'a plus de repères, etc. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça en vaut la peine. On se retrouve donc très très vite dans la semaine, sinon sur Instagram, Facebook. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite, à très très vite, à très bientôt et prenez bien soin de vous. Ciao ciao.